Bienvenue dans cette vidéo, nous allons un petit peu customiser notre jeu, parce que bon, il n'est pas très joli, et donc on va essayer de le rendre un peu plus joli. On va essayer d'avoir un vrai personnage, de vraies plateformes, tout ça. Alors, on va commencer par le fond. Alors on va le décocher, on peut cocher les autres, on décoche le fond. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer un petit peu la couleur. Voilà, pour que ce soit un petit bleu un peu plus sympa. Et je vais rajouter, hop, un nuage. Alors, dans le lien de la vidéo, je vous ai mis un lien pour télécharger un pack graphique où j'ai déjà préparé un ensemble d'images qui vont nous servir pour la suite des tutos. Ok, donc vous suivez le lien et du coup il y a un pack graphique pour le tutoriel. Vous cliquez dessus, c'est un fichier zip qui va directement se télécharger. Vous le dézippez et vous pouvez l'utiliser. Pour l'utiliser, il suffit d'aller là dans le petit fichier noir qui est ouvert en haut. Vous sélectionnez dans votre bureau où se trouve euh, votre pack. Donc moi j'ai déjà sélectionné. Et après, bah voilà, il y a plein de choses. Vous allez avoir des petits devoirs à faire justement à la fin par rapport à ça. Donc moi ce que je vais faire, c'est juste prendre le nuage. Hop, voilà, tout l'intérêt de remettre le cadenas. Je sais pas pourquoi j'ai enlevé d'ailleurs. Ouais, plateforme et perso, voilà. Donc voilà. Alors, pour agrandir une image, vous avez cette solution-là, mais vous allez voir qu'il va se passer un petit souci. Si je fais ça, mon nuage, du coup, est complètement déformé. Donc pour revenir en arrière, la contrôle, c'est CTRL Z. Ok. Moi, ce que je voudrais, c'est l'agrandir, mais sans déformer mon image, en gardant les proportions. Donc si vous appuyez sur la touche Shift, alors la touche Shift c'est tout à gauche du clavier, vous avez une flèche qui monte vers le haut. C'est cette flèche là, d'accord? Donc vous appuyez dessus et là vous pouvez que l'agrandir, mais du coup ça garde exactement les bonnes proportions. Donc voilà. Donc là, je vais en mettre plusieurs de différentes tailles, pas forcément sur la même ligne. Un plus bas, un plus petit, je veux dire. Hop. Ouais, pourquoi pas. Alors, c'est vrai que là j'ai fait quelque chose sans faire exprès, mais du coup ça me permet de vous montrer. Donc on peut redimensionner, ça y a pas de souci. Et vous avez du coup à l'intérieur un petit trait avec un carré blanc. Si vous sélectionnez, vous pouvez le faire pivoter. Donc, voilà. Et voilà. Donc là déjà, on a nos nuages. Super. On va s'attaquer au personnage. Alors, le personnage, vous cliquez dessus, pareil, vous-même vous double-cliquez. Et on va aller prendre dans Perso. Et vous voyez, vous avez un dossier Marche. Vous allez prendre la première, celle qui a le numéro 0. Et vous allez l'ouvrir. Vous voyez là, tout autour, il y a du blanc. Bah, il y a du blanc qui est transparent, mais du coup, l'image va faire tout ça. D'accord? Donc moi, ce que je fais, pour avoir la même image, d'accord, la même taille, du coup, je vais rogner en fait, et ça va prendre les dimensions exactes de mon personnage. Si je clique, j'ai bien mon personnage, que je vais agrandir. Toujours avec la touche Shift d'appuyer. Alors, si je teste,
j'ai bien mon personnage qui bouge, qui saute, qui suit la plateforme avec mes nuages. Du coup, ça fait déjà un effet un peu plus sympa. Hop. Ça, je ferme. Maintenant, on va voir comment, parce que là, vous voyez qu'on a l'impression que, bah, c'est pas une impression, notre personnage glisse. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il marche. Enfin, qu'il fasse, en tout cas, que ça donne l'impression qu'il marche. Donc pour ça, sur Construct, on a ce qu'on appelle des animations. Et une animation, c'est comme en cinéma, c'est une succession d'images, de différentes images, à une certaine vitesse, qui donne une impression un petit peu, voilà, qu'il y a un mouvement. Alors, tout de suite, moi je vais renommer l'animation par défaut, et je vais mettre pause. Voilà, ça va être l'animation. Quand on ne fait rien, bah on veut que notre personnage, il reste comme ça. Très bien. Maintenant, je vais rajouter une animation. Pour rajouter une animation, j'ai fait un clic droit et Add Animation. Tout de suite, je vais le renommer et je vais l'appeler Marche. D'où le nom du fichier. Hop. Voilà. Donc là, on a cliqué, vous cliquez sur Marche, vous sélectionnez Marche et notre personnage a disparu. C'est tout à fait normal. On va recliquer sur le fichier. Du coup, pour aller chercher notre image, on va reprendre l'image 0. On l'ouvre. Hop, on le diminue. Et là, du coup, on va faire Add Frame. Ok? Vous voyez que dans l'animation Frame, on a notre image 0 et on a un petit carré 1 qui s'est mis juste à côté et de nouveau vide. Il suffit de nouveau d'ouvrir le fichier, de prendre le 1 et on recommence. Hop, et Add Frame. Et ainsi de suite. D'accord? 2. Là maintenant je vais commencer à accélérer parce que je pense que vous connaissez la technique. 3. N'oubliez pas de redimensionner. Hop. 4. 5. Alors faut savoir, je vais essayer de parler tout en continuant, il faut savoir que plus vous avez d'images, plus le mouvement va être fluide. Si vous mettez juste 2 images, il va y avoir un peu une sensation de saccade qui est pas très jolie, malgré que des fois ça peut rendre un style assez intéressant. Mais là, dans notre animation marche, on va essayer que ça soit le plus fluide possible. Hop, bientôt arrivé à la fin. 9. Si j'arrive à aller jusqu'au bout sans me tromper de manip une seule fois, bien joué. Hein. Il y a des fois... Voilà. Impeccable. Impeccable. Donc là, j'ai mes 11. Une fois que j'ai mes 11 faits, je peux fermer. Bon, si je relance le jeu, rien ne se passe. Tout simplement parce qu'on lui a rien dit. Une petite précision. Quand vous double-cliquez et que vous voyez, donc vous avez bien pause avec une frame, marche avec mes 11. Pour voir le résultat, vous cliquez, vous faites un clic droit et vous faites preview. Là, vous avez une animation. Vous avez votre animation. Et elle a été faite qu'une fois. Pour qu'elle soit répétée indéfiniment, sur le côté, vous avez des propriétés et vous avez loop, qui est une boucle. D'accord?
Là, vous allez cliquer, vous allez avoir un menu déroulant et vous allez faire Yes. Si je relance mon preview, là, mon personnage marche tout le temps. Bon, par contre, on ne peut pas dire qu'il soit très dynamique. On va y remédier. Vous avez juste en haut Speed. Je pense que là, c'est bon au niveau de la traduction. Vous allez mettre 25. D'accord? Alors, c'est des tests que j'ai fait. Après, si ça vous plaît pas, vous pouvez diminuer, augmenter. Franchement, tout ce que je vous montre, vous pouvez le modifier pour faire votre propre jeu. Et c'est tout là l'intérêt. Le but, c'est pas forcément de recopier à 100% ce que je fais, c'est de comprendre pour que vous fassiez votre propre jeu. Allez, on revoit une dernière fois. Yes. Oh, il est même un poil trop rapide. 15. Parce que ça... Ouais, c'est pas mal ça. Allez, ça me plaît. 15. Hop. Si je relance, toujours rien. Puisqu'on lui a rien dit. Maintenant, on va aller dans notre event sheet. Non, avant ça, on va rajouter un objet qu'on n'a pas là et qui est indispensable. Vous allez faire insert new objet et vous allez voir input keyboard. C'est pour, entre guillemets, dire à votre jeu, attention, je mets l'objet clavier, d'accord, keyboard, je vais en avoir besoin, donc prépare-toi à écouter ce que je vais faire avec le clavier et on va faire des choses. En gros, c'est ça. Donc là, vous pouvez le laisser keyboard ou l'appeler clavier, c'est comme vous voulez. Hein. Si vous... Allez, on va le faire en français. Clavier. Et on insère. Donc, sur notre feuille d'événement, là maintenant, vous voyez qu'il y a clavier. Avant, il n'y avait pas. C'est pour ça qu'il faut le rajouter. Donc là, on va cliquer dessus. Next. Et on va lui dire quand on va presser une clé, donc on qui presse, d'accord, on veut qu'il se passe quelque chose. Très bien. Next. Alors, hop, vous allez avoir une petite fenêtre qui va apparaître comme ça. Moi, elle n'est pas apparue directement là parce que j'ai un autre écran, donc c'est pour ça. Mais du coup, vous, normalement, si vous avez un seul écran, ça va apparaître pile poil au milieu. Vous cliquez et vous allez appuyer sur la touche qui doit faire une action. Donc moi, je vais appuyer sur la touche de droite de mon clavier. Hop, voilà. Ok, done. Donc là maintenant, on a une condition. Quand on appuie sur la touche de droite du clavier, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? On sait déjà que notre personnage va avancer. Mais on voudrait que l'animation marche se lance. Ah ok, très bien. Donc vous cliquez sur le personnage et il y a dans animation, cette animation. Vous cliquez dessus et là, vous devez écrire l'animation entre les guillemets. Alors attention, il faut bien laisser les guillemets. Si vous ne laissez pas les guillemets, du coup, il va y avoir une erreur. Vous écrivez marche, puisqu'on l'appelait comme ça, entre les guillemets. Et on fait done. D'accord? Donc là, je relance le jeu pour faire un petit test pour voir si ça fonctionne. Mon personnage est à l'arrêt. Et là, je marche. Je me suis arrêté. Ah bah oui. Mais du coup, on lui a pas dit que quand on devait s'arrêter, parce que là, même en marche arrière, il continue de marcher. Donc on va continuer un petit peu les conditions. Ce qu'on va faire aussi, bon, je fais sur la touche de gauche aussi. Hop. Donc ça, on appuie sur une touche, on sélectionne la touche, gauche, done. Et pareil, on va lui mettre l'animation avec cette animation et on va lui mettre marche. Ok. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est qu'il se retourne. Et Construct là-dessus, il a une fonction qui est très très intéressante. Donc,
on ajoute une action. On n'a pas besoin de réécrire ça. On ajoute une action. On sélectionne notre personnage. Et vous avez dans Apparence Set Mirrored. Ah, ok. Donc là, il va se retourner. Si on lance notre jeu, donc là il avance. Super. Par contre, il ne se retourne pas quand j'appuie sur la touche de droite. Tout simplement parce qu'il faut aussi lui dire, alors, pas Set Mirrored, mais vous avez Not Mirrored. Ok. Bon. Là, on a notre animation. Il marche. Il se retourne dans les deux sens. Impeccable. Mais, on a vu que même si on ne touchait plus les touches du clavier, eh ben, il continuait de faire l'animation en marche. Tout simplement parce qu'on ne lui a pas dit à un moment donné de faire une autre animation. Donc dans Add Event, on veut, dans le clavier, que quand on relâche toutes les touches, any key, d'accord, et bon, on veut que tu fasses quelque chose. Dans notre personnage, cette animation, et on l'avait appelé repos, je crois. De toute façon, on va voir si c'est pas ça, ça va être assez vite. Je lance mon animation, donc c'est pas ça, c'est pas repos. Alors, c'est pas repos, c'est pause. Pause. Hop, c'est pas gênant. Alors, c'est vrai que, alors, justement, très intéressant. Vous avez vu, j'ai fait une erreur. J'efface pas tout, donc vous pouvez sélectionner ça, vous pouvez sélectionner juste ça, ou vous pouvez tout sélectionner pour supprimer ou pour déplacer. On verra ça un peu plus tard. D'accord? Mais pour sélectionner ça, je fais ça. Je clique une fois. Quand vous double-cliquez, ça vous remet la feuille de paramètres. D'accord? Donc moi, ce que je veux, c'est pause. Done. On reteste. Im. Et voilà, ça fonctionne, ça marche. Alors, il y a eu un petit bug de là. Hop. Il saute. Voilà. Nickel. Quand, voilà, quand on touche plus de touches, il se remet en pause. Sinon, il fait l'animation marche et il se retourne. Ok? Donc ça, c'est bon pour notre personnage. Pour nos plateformes, alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner celle-là, je vais les effacer. Et celle-là, hop. Pareil, dans le pack graphique, vous avez plateforme. Alors là, vous en avez un tas. Et ça va être un peu l'objet, un peu vos devoirs, entre guillemets. Pourquoi? Parce que pour faire un jeu vidéo, à un moment donné, il ne faut pas forcément que regarder des vidéos sur comment faire. Et ben, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut y aller, il faut y aller. Le but du jeu, ça va être de créer votre propre niveau. Et là, je ne vais pas vous dire comment faire. Voilà, je vais juste vous donner quelques astuces. Mais ce sera à vous de le créer. Ok? Vous allez lui donner la forme que vous voulez. Alors, moi, hop, alors, je vais du coup faire les plateformes en 3 parties. Une plateforme de droite, une plateforme de gauche et une plateforme du milieu. D'accord? Regardez bien la taille aussi, parce qu'on va en avoir besoin. 70 par 70. Ok. Donc là, on a ça. Je vais lui donner sa taille, sa vraie taille. 70 par 70. Ok. Tac, tac, tac.
Je vais en insérer une autre. Et je vais vous donner une astuce pour la prochaine. Donc là, on peut faire plateforme 2. On insère. On va chercher le fichier. Donc toujours 70 par 70, c'est impeccable. Hop. Et là, pour la prochaine, je vais vous montrer quelque chose. Je vais prendre Sprite. Je vais laisser Sprite 2 parce que de toute façon, je vais le supprimer. Et je vais prendre, moi ce qui m'intéresse, c'est celui-là. Donc 70 par 70. Ok. Donc là, si je mets ça comme ça, hop, j'ai ma plateforme. Très bien. Maintenant, je veux... Non, je te remets droit. Donc, angle 360. Voilà. Je veux l'agrandir. Ah ouais, mais non. Moi, j'aurais pas voulu ça. Moi, j'aurais pas voulu qu'elle se déforme. J'aurais voulu garder ça. Eh bien, il y a une petite astuce. Donc, vous allez le supprimer. D'accord. Vous allez faire insérer un objet. Et au lieu de faire un sprite, vous allez faire un tiled background. Et vous allez mettre plateforme. Non, je l'ai bien mis. 3. Hop. Et là, on va reprendre le même. Il fait toujours 70 par 70. Très bien. Oula, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, on peut, du coup, là, changer les dimensions sans que ça change les proportions à l'intérieur. Ok, très bien. Ça me va. Donc là, je vais lui donner, je sais pas moi, 200 par exemple. 200. Mais en hauteur, je vais lui mettre 70, parce qu'on avait vu que c'était sa hauteur. Et là, si je ne change pas sa hauteur, je peux modifier ma plateforme. Très bien. Alors, maintenant pour la plateforme, il va falloir que je la positionne. Vous voyez, c'est pas forcément évident. Ok? Même en zoomant, d'ailleurs ça va me permettre de vous montrer comment zoomer. Il suffit d'appuyer sur CTRL, de maintenir CTRL et avec la molette de la souris, du coup, de rouler avec la molette de la souris. Et pour revenir en arrière, du coup, c'est la même chose, sauf qu'on bouge la molette dans l'autre sens. Ok? Donc là, vous voyez, c'est pas forcément évident. On a un outil qui est relativement pratique. Vous allez aller dans View tout en haut à gauche, View, et vous avez Snap to Grid. Ok. Vous allez cliquer dessus, et là vous allez pouvoir sélectionner une taille. Vous allez mettre 70 par 70. Je vous laisse deviner, ça correspond à la taille de nos morceaux de plateforme. Très bien. Et maintenant, pour voir cette grille, on va faire Show Grid. Ok. C'est très bien, j'ai un quadrillage qu'on ne voit pas quand on lance le jeu, mais ça me donne quoi? Et bien tout simplement, ça donne que là, si je sélectionne et je mets mon morceau forcément au niveau d'une intersection. Et là, pareil. Sauf que là, vous voyez que il prend le haut à gauche. Hop. Alors, comment faire pour remédier à ça? Parce que là, mon point, il est au milieu, et là, mon point, il est ici. Alors, on va cliquer, double-cliquer sur notre objet, et vous avez un item avec cette origine. Vous cliquez dessus, et vous avez votre petit curseur qui est ici. Hop. Et là, vous avez une flèche plus. D'accord? Ça va, si vous cliquez dessus avec du coup un clic gauche, vous allez pouvoir sélectionner un endroit.
D'accord? Je vais juste agrandir pour pas me tromper. Hop. C'est peut-être un peu trop grand. Voilà. Donc moi je veux que ça soit en 0, 0. Les coordonnées sont ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Si je bouge, les coordonnées bougent. D'accord? Je veux le mettre en 0, 0. Je clique dessus, je ferme et ça se met nickel. Je fais la même chose pour lui. Cette origine. Hop, si je clique pas dessus, ça peut pas le faire. En 0, 0. Allez. Ah oui, non. Alors lui, c'est pas en 0, 0. Alors je vais le mettre en si, je vais le mettre là, en 0, 0. Parce que là, sinon, j'aurais mis là, ça aurait été en 70, 0. D'accord? Mais non, on va le mettre là. 0, 0. Nickel. Et là, ça fonctionne. Ah, je dois avoir un petit décalage. Il doit pas être pile poil mis. C'est mieux. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Je crois qu'il y a encore un petit décalage, mais bon, ça devrait le faire. Ok. Bon, je ne vais pas m'embêter à faire ça tout le temps. Si vous sélectionnez tout l'ensemble, vous sélectionnez toutes les pièces. D'accord? Vous vous rappelez, CTRL C, CTRL V. Et là, j'ai l'ensemble de mes plateformes que je peux positionner comme je veux. Hop. Du coup, toi, je vais te supprimer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir. Hop. Voilà. Et je repose mon personnage. Ah oui. Là, du coup, voilà. On a toujours notre personnage, du coup, on peut pas le positionner comme on veut. Pourquoi? Parce qu'on a Snap to Grid qui est enclenché. Pour mettre un personnage exactement là où on le souhaite, sans utiliser la grille, on décoche et on vient le positionner où on veut. Ok? On peut même du coup cacher cette grille. Maintenant, on n'en a plus besoin pour l'instant. Alors, on retourne sur Home et on relance le jeu. Là, normalement, ouais. Alors, haha, petit bug. Pourquoi petit bug? Tout simplement parce que là, il n'est pas tombé parce que j'ai solide. Mais là, est-ce qu'il l'a? Bien sûr que non, il l'a pas. Donc, je vais cliquer sur l'ensemble ici parce que si je clique juste sur lui, alors, il y a bien un décalage. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Hein. Il y a bien un décalage. Hop, on va y remédier plus tard. Si vous cliquez juste sur lui, je mets Behaviors, il faudra que je fasse la même chose là et là. Pour toutes les sélectionner, je clique ici et ça sectionne directement tout. Donc Behaviors, hop, solide. Et du coup, je fais la même chose pour cela. Plateforme 3, Behaviors, solide. Est-ce que je l'ai mis en moins? Oui. Alors, ça m'enquiquine ça, pourquoi ça ne veut pas fonctionner? Ouais, c'est qu'il est un petit peu décalé, je comprends pas pourquoi. Non, t'es pas encore bien mis. Voilà, là t'es bien mis. Voilà. Hop. Donc là je relance le jeu et normalement le bug, il n'y est plus. Toujours des bugs d'animation avec le clavier.
pense que ça doit venir aussi du clavier. Hop. Voilà. Donc là, ça fonctionne. On a un niveau qui est beaucoup plus joli que le au début. Et on a une animation. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, pensez à faire un niveau joli. Vous avez plein d'objets. Vous pouvez commencer à mettre un peu des objets partout. Regardez ce qu'il y a dans le pack graphique. Vous pouvez en mettre partout. Le but, c'est de faire un niveau ultra joli avec des animations. Et moi, je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo où on va voir un petit peu comment on peut interagir avec des objets, mettre des pièces, rajouter des points. Après, ça sera au niveau des ennemis, enlever de la vie, mettre des pièges. Bah, vraiment, voilà, il y a un gros programme derrière où on va voir tout un tas d'événements et de choses intéressantes pour créer un jeu vidéo. Allez, entraînez-vous, codez et à bientôt. Ciao, ciao.